Bonjour, bienvenue à vous dans cette vidéo, amis taureaux. Nous allons tout de suite regarder ce qui vous attend pour le mois de février 2024. Alors, j'ai placé les cartes pour en savoir un petit peu plus. À la fin de la vidéo, vous pourrez poser une question et vous choisirez la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2. Alors, on commence avec la première carte ici qui est la carte du voleur. Effectivement, au mois de février, il y a une personne qui pourrait s'intéresser éventuellement à votre bien, à vos biens ou à votre conjoint ou à quelque chose que vous possédez ou tout simplement s'approprier votre travail. Il y a des gens qui sont comme ça, notamment ça peut être un collègue, un boss, quelqu'un voilà qui va essayer de s'approprier vos mérites. Donc bon voilà, vous êtes avertis. Nous avons la carte numéro 2 ici, c'est la carte du message. Alors effectivement, vous pourriez au mois de février communiquer énormément sur les réseaux sociaux ou tout simplement quelqu'un qui vous a pas écrit depuis longtemps pourrait vous donner des nouvelles de sa personne, c'est tout à fait possible. Avec la carte numéro 3 ici, nous avons la carte de l'addiction. Donc effectivement, si par hasard, je ne sais pas, vous avez un proche ou quelqu'un qui a eu des problèmes d'addiction, et ben cette personne va peut-être vous envoyer un message juste à côté pour vous dire que peut-être que la personne va se reprendre en main. Bon, ça, normalement, les gens ne changent pas, mais il y a certaines personnes qui peuvent se reprendre en main après avoir mené un mode de vie complètement chaotique. Donc ça, comment dire, c'est tout à fait possible. Cette ligne ici peut aussi parler de quelqu'un qui, malheureusement, je vais regarder avec les autres cartes qui sont juste en dessous, peut tout simplement vous mentir sur le fait que la personne a, comment dire, changé. Avec la carte du voleur, on a aussi en arrière-plan cette notion d'une j'ai les mots en anglais mais pas en français, c'est pas sneaky, c'est quelqu'un qui a tendance à utiliser de stratagèmes, d'utiliser du mensonge pour obtenir en fait ce qu'il veut, ou la personne va essayer effectivement de vous manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Mais c'est pas grave parce que nous arrivons à la deuxième ligne là qui a une autre tonalité. Donc il ne s'agit pas de manipulation ou éventuellement de nouvelles d'un proche. Là, il s'agit vraiment de quelque chose qui est plus concentré sur votre bien-être. Alors nous avons la première carte ici avec la carte de l'amour miroir. Ça veut dire tout simplement qu'au mois de février, vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un qui va, comment dire, avoir à peu près les mêmes opinions que vous, le même parcours de vie. Mais surtout, la personne a peut-être vécu aussi les mêmes épreuves que vous. Donc, il est tout à fait probable que vous ayez, comment dire, qu'il y ait ce rapprochement qui se fasse entre vous deux, parce que vous avez effectivement vécu la même chose. Ce sont comme des personnes qui ont vécu les mêmes événements traumatiques. Et bien, en fin de compte, il y a une sorte de, comment dire, tous les deux, vous vous comprenez. Souvent, quand une personne vit quelque chose de dur et quelqu'un d'autre ne l'a pas vécu, et ben, il n'y a pas cette compréhension, ce vécu qui est derrière. Et là, c'est pas le cas parce que, comment dire, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un qui a vécu à peu près les mêmes épreuves de vie. Donc, ça va énormément, vous allez tous les deux, comment dire, vous booster, vous entraider. Ça va vous faire énormément de bien. Ça peut être aussi le fait d'être tout simplement sur la même longueur d'onde que quelqu'un, d'avoir des atomes crochus, comme on dit avec, ce qui est agréable parce que si dans un couple, il y a une personne qui est très calme et l'autre qui est complètement excitée, ben, il y a un moment, il y en a un ou l'autre qui va pomper de l'énergie à l'autre personne et c'est pas du tout bon parce que normalement, comment dire, la sphère du couple, c'est fait pour s'entraider, pour être bien. Il ne s'agit pas d'être en couple avec un bourreau ou une personne qui va complètement vous épuisez du soir au matin, d'accord? Donc c'est ce type de personne qui va vous être présentée au mois de février. C'est tout à fait une possibilité. Ici, nous avons une carte très intéressante, c'est la planète Mercure. Mais c'est aussi Mercure, c'est aussi Hermès, mais c'est une planète qui parle de communication. Donc effectivement, ici, nous avons juste au-dessus la carte, une carte, comment dire, qui parle de messages. Donc effectivement, au mois de février, vous pourriez avoir énormément, comme je vous l'ai dit, de messages, mais dans l'eau, il y aura peut-être un menteur ou quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Il faudra juste faire la part des choses entre cette personne, pardon, entre cette personne-là que vous connaissez plus ou moins et cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Voilà, il faudra juste faire la part des choses, qu'il y a, comment dire, tous les individus ne sont pas les mêmes. Voilà. Après, laissez-vous guider par votre intuition. S'il y a une personne d'emblée, vous la sentez bien, et ben voilà, accordez-lui un peu plus de crédit. Alors que si la personne en face de vous a beau être bien apprêtée, comment dire, avenante physiquement, mais que vous sentez pas la personne, ben fiez-vous à votre intuition. Il y a un moment où c'est très important de le faire. Alors effectivement, le problème avec Mercure aussi,
c'est que peut-être vous allez voir un petit peu des signes partout. Donc essayez un petit peu de vous concentrer sur ce qu'il y a d'important dans votre vie et de pas trop vous dissiper à partir dans tous les sens. Là, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte de l'ange gardien. Donc c'est une carte en général qui parle d'un soutien que vous pouvez ressentir d'en haut. Le fait tout simplement d'avoir affaire à des énergies qui sont agréables. Peut-être le fait aussi pour moi, il y a un truc qui vient là, c'est changer de point de vue sur la vie, être plus positif. Essayez de voir le beau dans les choses parce qu'en fait, là où va votre attention, va votre énergie. Donc, si vous focalisez constamment votre attention sur peut-être une personne là dans votre entourage qui est problématique, et ben, comment dire, vous allez envoyer encore plus d'énergie à ça. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, c'est votre libre arbitre, vous choisissez. Mais là, vraiment, il y a aussi dans cette carte-là, comme vous voyez, en bas, il y a une espèce de galaxie comme ça qui tourne avec des étoiles. Ça parle aussi d'un changement de vie que vous pouvez faire qui ressemble à une sorte de saut, mais pas un saut dans l'inconnu, c'est un saut dans, comment dire, dans quelque chose que vous appréciez. Alors si vous avez en tête, je sais pas, de changer de carrière, que vous êtes mal dans votre travail et que vous avez envie, je sais pas, de vivre de votre passion, ben vous pourriez peut-être faire le saut et tenter ça, pourquoi pas. En même temps, ça peut pas vous tuer. Après tout, essayez de temps en temps de vous faire confiance. Voilà. Là, nous avons une carte très intéressante juste en bas. C'est une carte qui parle d'opportunité. C'est une espèce de trousseau de clés, comme vous l'avez vu. Là, nous avons une petite clé verte avec des petites ailes. Ça veut dire qu'il y a une opportunité qui peut arriver et débouler dans votre vie au mois de février, où en fin de compte, vous allez accéder à, comment dire, plus de liberté. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être le fait, par exemple, de changer de travail. Et si, par exemple, vous êtes votre propre patron, ben, l'avantage dans cette histoire-là, c'est que vous pouvez choisir votre planning. Vous pouvez choisir combien de temps vous travaillez. Bon, après, bien sûr, il faut quand même travailler un petit peu pour pouvoir gagner de l'argent, mais là, vraiment, il y a cette histoire de, comme je vous l'ai dit, il y a cette notion de liberté, de légèreté, de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, et qui va vous permettre effectivement d'être plus autonome, mais surtout de vous sentir plus libre, et ça, c'est très important. Ça peut être aussi le fait de changer d'environnement, peut-être avec la personne que vous allez rencontrer dans les mois qui suivent, vous allez avoir un projet de déménagement. Par exemple, partir loin d'un endroit où vous vous sentez opprimé, par exemple une ville. Peut-être que vous allez déménager à la campagne et que vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est tout à fait possible. Là, si je regarde cette ligne à la verticale, effectivement, nous avons le message, nous avons Mercure et en bas, nous avons une réconciliation. Donc, pour moi, je pense pas que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un de toxique qui vous a manipulé par le passé. Tombez pas dans le panneau. Mais là, vraiment, là, c'est plutôt, pour moi, c'est encore un autre personnage qu'il y a dans cette histoire-là. C'est peut-être vis-à-vis de votre famille. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec des personnes avec qui vous étiez en froid, et qui n'étaient pas spécialement toxiques, mais peut-être qu'il y a eu des malentendus. Ça peut être aussi vis-à-vis d'amis que vous n'avez pas vu depuis un moment et que peut-être que comme vous n'arriviez pas à vous capter, à arriver au même moment, au même endroit, où voilà, vous tombiez toujours sur leur répondeur et vous aussi, ben peut-être qu'à un moment ça a créé une petite brouille à partir de rien et en fait vous allez pouvoir de nouveau communiquer avec ces personnes-là et vous retrouver et ça va vous faire énormément de bien parce que avec la carte de la réconciliation, bah, effectivement, vous pouvez à nouveau sortir avec des personnes et peut-être changer d'air et ça peut que vous faire du bien. Ici, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte de Kairos. Alors Kairos, c'est en fait, ça parle essentiellement d'une opportunité qui peut arriver dans votre vie et qui change un petit peu de votre de chronos, c'est-à-dire votre ligne de temps habituelle qui est un peu dans la routine en fin de compte. C'est une sorte de ligne droite voilà, qui n'est pas très enthousiasmante, mais bon, qui peut à la limite vous sécuriser. Mais là, vraiment, il y a une opportunité, comme vous le voyez sur la carte là. Il y a une sorte de trèfle à 4 feuilles, donc c'est une chance à saisir. Pour la saisir, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, il suffit d'être dans le moment présent. Et là, si je regarde un peu la ligne verticale, nous avons l'addiction, nous avons l'ange avec cette nouvelle possibilité de vie. Surtout, nous avons Kairos. Alors, ça peut être aussi indiqué que peut-être que vous avez besoin de vous défaire d'une forme d'addiction vis-à-vis d'une personne ou d'une substance, je ne sais pas. Tout simplement d'une mauvaise habitude de vie qui a tendance, comment dire, à vous décaler du présent. Peut-être que, comment dire, vous cherchez à fuir votre présent qui est trop douloureux ou trop fatigant en utilisant une substance ou quelque chose. Et en arrivant à vous défaire de ça, à faire un travail sur vous, et ben là, en fait, vous serez plus dans le présent, donc vous allez pouvoir saisir cette opportunité. Alors que si vous êtes constamment dans des sortes de rêveries ou dans un état second, vous n'allez pas pouvoir tomber dessus, tout simplement.
Alors maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici, pardon, ou la carte numéro 2. Si vous avez une question qui vous turlupine, et ben voilà, on peut utiliser les cartes. Voilà, il n'y a pas de hasard, ça peut, comment dire, venir confirmer peut-être une de vos intuitions. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1, regardons ensemble de quoi il en retourne. Ah, alors nous avons la carte de la corne d'abondance, d'accord. Donc si c'est une question que vous avez par rapport à de l'argent ou je sais pas, vous avez envie de déménager, vous demandez si ce serait une bonne idée, et ben la carte elle est plutôt positive, elle dit plutôt à oui. En fait c'est une carte qui n'a pas de nuance, c'est en général que gagnant-gagnant. Donc c'est une carte plutôt, ben c'est une carte en fait, pas plutôt mais totalement positive. Ça peut être aussi le fait que si vous attendez, je sais pas, un prêt ou quelque chose, il y a toutes les chances qu'on vous dise oui. Voilà, c'est très intéressant. Après, le petit château là qu'il y a sur la carte, si éventuellement vous avez pour projet de déménager, vous avez toutes les chances de tomber vraiment sur un petit bijou, c'est-à-dire que peut-être une maison pas si chère que ça, mais en très bon état. Voilà, faites en sorte de faire ce qu'il y a à faire d'un point de vue administratif et vous avez trouvé le bon endroit où vous posez. Alors pour celles et ceux qui auraient posé une question, qui auraient choisi la carte numéro 2, nous allons regarder ensemble de quoi il en retourne avec la carte numéro 2. Ah, ici nous avons la carte de la famille, très intéressant. Donc si éventuellement, je sais pas, vous avez des difficultés, vous êtes dans, je sais pas, vous avez des enfants, la personne avec qui vous êtes a aussi des enfants, et que vous savez pas si ça va marcher ou pas, et bien la carte elle est plutôt positive, elle parle de rapprochement et de fait que les choses vont se dérouler d'une façon harmonieuse. Ça peut être aussi le fait que vous pouvez rencontrer une personne au mois de février qui va vous faire sentir à la maison, c'est-à-dire vous faire sentir bien, ou tout simplement de cette carte-là, il y a aussi un grand sentiment de sécurité qui s'en dégage, donc c'est une carte plutôt positive. Si par hasard vous êtes en froid avec certaines personnes, et ben il y a toutes les chances qu'effectivement il y a cette réconciliation qui se passe, parce que dans cette notion de famille, il y a aussi pas forcément la famille de sang, mais aussi les gens que vous pouvez rencontrer sur la route, qui ont les mêmes points de vue que vous, et qui en fait vont vous soutenir, et ça, vous allez le retrouver, et ça va être bien agréable. Et en fait, c'est une sorte là, de bulle par rapport au monde qui peut être un petit peu, ces derniers temps, un petit peu, pas bouleversant, mais un petit peu chaotique. Donc, vous allez vous retrouver dans une forme de bulle de sécurité au mois de février. Et en fait, compte les événements extérieurs négatifs ne pourront pas vous affecter. Donc, c'est très positif. Voilà, je vous remercie, Amis Taureaux, d'avoir gardé votre horoscope du mois de février 2024 et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très fort. Salut, salut.